Salut à tous les téléspectateurs, nous sommes avec Dr Roussa, le panafricaniste. Docteur, comment ça va? Ça va? Il faisait longtemps sans parler le français avec nous. C'est ça, nous sommes dans un pays qui n'est ni anglophone ni francophone. Parle Kinyarwanda. En fait, tu vois, le Rwanda, c'est une nation, une petite nation qui s'attend d'une seule langue, qui s'attend dans une seule langue. On n'a pas besoin d'autres langues. La communication est très facile dans la langue maternelle. Mais on est à la tête de la francophonie, le Commonwealth. C'est ça. Bon, ce sont des langues coloniales. Il ne faut pas être fier de ça. Et nous avons besoin que l'Afrique adopte une langue. Il n'y a qu'un pays en Afrique qui a sa langue, c'est l'Éthiopie. C'est l'Éthiopie amharique. Mais nous sommes victimes de colonisation, que notre Africain qui a sa langue. L'Éthiopie, c'est parce qu'il n'a pas été colonisé, c'est ça. On va parler sur le conflit entre les M23 et les FARDC. Il vient de durer plus d'1 mois. Qu'en dites-vous, docteur? Le conflit du Congo, ça c'est... Je ne sais pas pourquoi on le dit aujourd'hui, ça date de très longtemps. Vous parlez de l'M23 parce que c'est le seul groupe qui manifeste un peu de force. Et sinon, il y a plusieurs têtes armées au Congo. Le problème, ce ne sont pas les Congolais. Ne pensez pas que les Congolais n'ont pas de tête, non. Le problème, c'est toujours l'Occident. Parce que le Congo, l'Est du Congo, le Congo c'est le pays le plus riche en Afrique ou au monde, si tu veux, sur les matières premières. Surtout des minerais stratégiques comme cobalt, par exemple, ou coltan, c'est ça. Dans ce cas, il est difficile que les Congolais aient la peine. Dans ta téléphone portable, 50% sur le sang des Congolais. Oui. Pour avoir ce coltan, on doit tuer les Congolais. Ce n'est pas seulement les Congolais qui meurent, mais tous les Africains qui sont là, parce que nous sommes les mêmes. C'est ça, le Congo est victime de sa richesse. Mais le Congo accuse le Rwanda et l'Ouganda d'être derrière le conflit. C'est comme ça qu'on fait. On doit appuyer les Africains. C'est la stratégie de l'ennemi, de l'Occident. Il brouille les gens. Vous êtes des ennemis entre vous, l'ennemi est à côté. D'une façon stratégique, il nous rend des ennemis entre nous. Nous nous battons, ils nous donnent des armes, ils viennent intervenir parfois, ils peuvent arrêter quand on veut, ou nous laisser, entre-temps, quand on se détruit, ils épuisent la richesse du pays. C'est ça. C'est les stratégies. C'est pas pourquoi on n'est pas habitué à ça. Le problème du Congo, tu peux me dire que ce n'est pas seulement le Congo qui est exploité. Mais il y a d'autres pays où une puissance prend le monopole. Par exemple, le Gabon, la France, ou le Côte d'Ivoire, les pays de France-Afrique. Là, il n'y a pas de conflit. On s'entend très bien, la France exploite, lui sait, elle sait, elle exploite, et puis il donne quelques pourcentages aux autres puissances qui ont aidé. Par exemple, l'Amérique, si tu te promènes un peu au Gabon, tu vas trouver que dans les bases militaires des Français qui sont là, les avions de combat, ce sont les avions américains. Si tu vas au Mali, par exemple, au Sahel, les avions de combat sont les avions américains. Donc, ils s'attendent, ils ne se mêlent pas d'une façon directement, ils s'attendent. Dans ce cas, il n'y a pas de conflit. Le gouvernement en place signe des traités illégaux, le pays exploite. Or, au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, toutes les puissances s'y rencontrent. S'ils s'y rencontrent, il doit semer le trouble. Quand il y a le trouble, c'est facile de puiser. C'est ça. Donc, il faut que les Africains sachent que le problème n'est pas africain.
C'est ce Congolais, il faut qu'il sache que le problème n'est pas le Rwanda, le problème n'est pas l'Ouganda, le problème n'est pas le Congo. Il y a derrière ça une puissance, ou des puissances. Il y en a plusieurs. Donc, les FARDC, FDLR et le MONUSCO sont en train de combattre les M23. Et l'ONU récemment a dit que les M23 sont organisés et qu'il est difficile de les combattre. Que dites-vous de ça? Bon, c'est l'ONU qui le dit. Bintou Keïta, envoyé spécial de l'ONU en RDC. Vous pensez que c'est l'ONU qui le dit ou c'est l'Amérique? L'ONU n'existe pas. C'est l'Amérique qui le dit. Si l'ONU le dit, c'est le Conseil de sécurité qui devait dire ça. Et dans le Conseil de sécurité, il y a Chine et la Russie. Chine, est-ce que Chine a dit quelque chose? Est-ce que la Russie a dit quelque chose? Ça, c'est l'Amérique. Quand ils disent ça, ils savent pourquoi. Le MONUSCO, c'est l'ONU, c'est ça? Non, c'est l'Amérique. Quand on dit que MONUSCO ne peut pas, et FARDC ne peut pas combattre les M23, les Blancs m'en tombent. Comment? En 2013, j'étais là. M23 était beaucoup plus fort que le Libye. Mais on l'a écrasé. C'est le MONUSCO qui l'a écrasé, avec la brigade spéciale. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Si M23 est toujours là, c'est parce qu'on ne souhaite pas que le combat cesse. En 2013, on voulait que le combat cesse. On l'a fait. Comment M23 peut être très difficile de détruire si on veut? M23 parce que M23 est beaucoup plus fort que TPLF. Tu penses? Aujourd'hui, si la Russie n'était pas là, si la Chine n'était pas là, si l'Iran n'était pas là, aujourd'hui l'Éthiopie serait détruite. Aujourd'hui, c'est ça. C'est grâce aux alliances Russie, Iran et Chine. Or, M23 ne peut pas résister à l'UNESCO, si on veut, avec la brigade spéciale à côté. Ça ne peut pas résister. Seulement, s'il est toujours là, c'est parce qu'on veut qu'il soit là. Pour quelle raison? Non, les raisons, je t'ai dit ça. Pour exploiter le ça. Congo. Ils ont besoin de combattre. Il n'y a pas d'autre voie qu'il peut utiliser. Utiliser seulement les M23. Lesquels moyens? Ils ont choisi ça. Il faut détruire. Et il y a eu deux séances de négociations entre autres, celui de Nairobi, Rwanda. Et les conclusions de ces négociations ne sont pas exécutées ou respectées par les M23. Quels sont les motifs? Je ne sais pas. Est-ce que dans ces négociations, M23 était là? Il n'était pas là. Qui était là? Le président rwandais, ougandais, Tshisekedi, Kinshasa, Ndayishimiye du Burundi, Salva Kiir du Soudan du Sud. Alors, là, ils étaient à Nairobi. Et celui de Rwanda, M23 n'était pas aussi là. Il y avait Lorenzo de l'Angola, il y avait Kagame du Rwanda et Tshisekedi du Congo. Alors, comment voulez-vous que les M23 exécutent ça? Nous sommes en train de négocier. Je ne suis pas là. C'est-à-dire que je n'ai pas été invité à la négociation. Et tu veux que je conclue ce que tu as compris, ce que tu as compris toi-même. Non, comment Tshisekedi peut négocier avec le groupe terroriste? Il a déclaré que les M23 étaient un groupe terroriste. Même pendant la négociation, ce qu'il disait, non, ça c'est pas officiel. Parce que Tshisekedi n'est pas habilité, n'est pas sous droit de qualifier M23. Mais ces négociations, si M23 n'était pas invité, pourquoi voulez-vous qu'il exécute? C'est déjà un mauvais départ d'une façon politique. C'était un mauvais départ. Il fallait inviter les M23. Négociation, c'est quoi? On met sur la table. La négociation, c'est quoi?
on met sur la table, on s'entend sur les points. On sait qu'il y a ce que tu dois céder, l'autre ce qu'il doit céder, on s'entend. Or, si M23 n'était pas invité, comment voulez-vous l'exécuter? Moi, je ne trouve pas. Comment inviter un groupe terroriste dans... Ce n'est pas terroriste parce qu'au cours des négociations, si c'était terroriste, on n'aurait pas allé négocier à propos de M23. C'est terroriste. Tu sais comment on fait avec les terroristes? Comment on peut qualifier terroriste? Le terroriste n'a pas de place. Il attaque par surprise. Il n'a pas un endroit où tu peux le trouver. Les terroristes, ils ne se déclarent, ils ne disent même pas les noms. Ils peuvent le dire ou non. On ne négocie pas avec les terroristes. Si on accepte de négocier avec eux, si on dit négocier avec le M23, c'est-à-dire qu'il n'est pas terroriste. Mais personne n'a négocié avec le M23. Les conclusions qu'on a prises, c'est pour le M23. Et les autres groupes armés? Alors tu dis que c'est le M23 qui n'a pas exécuté. Les autres groupes armés n'ont pas aussi exécuté. Non, ils ne sont pas concernés, non? Est-ce qu'ils sont concernés? Dans les discussions, ils sont concernés. Ils disent que tous les groupes armés doivent quitter les endroits où ils possèdent et déposer les armes. Dans ce cas, je vois mal l'objectif de négociation parce que quand on négocie, on ne pas dit ce que avec qui tu es en train de négocier, de déposer les armes. Il dépose les armes pendant les négociations. Pour déposer les armes, il exige aussi qu'il y ait des conditions. Alors, s'il n'est pas là, comment voulez-vous? Alors, dans ce cas, tout ce que tu es en train de dire, ce sont les erreurs politiques qu'on a commises. C'est pour cette raison que la guerre ne s'est pas arrêtée. C'est ça. Si on voulait que la guerre s'arrête, on devait passer par les voies diplomatiques convenables. Inviter quelqu'un qui est entré en conflit, tu lui dis ce qu'il doit faire et il tourne sa négociation. Négociation, ce n'est pas imposer. Si tu peux imposer, il faut imposer par force, pas par négociation. Oui. Si tu invites quelqu'un pour négocier, c'est que tu estimes sa force. Tu vois qu'il est fort. S'il n'est pas fort, tu n'as pas besoin de négocier avec lui. Oui, il met la main à l'air. Tu lâches le feu, il met la main à l'air. Ou bien tu le pousses en dehors du pays. Sinon, si je demande la négociation, c'est-à-dire que j'estime ta force. Je vois le danger que tu constitues sur mon pays. Et dans ce cas, je ne t'ignorerai pas, je t'invite. Je t'invite parce que je ne veux pas te prendre la distance. Tu es assez fort, tu es important, tu es une force menaçante. Dans ce cas, je t'invite. Si je ne t'invite pas, si tu ne m'as pas invité, je ne cesse pas des atrocités. J'attaque tous les jours. C'est ce qu'il fait en fait. C'est ce qu'il est en train de faire M23. La guerre ne s'est pas arrêtée. Si on veut qu'il s'arrête, on va reprendre les négociations. Et dans ce cas, on va répéter, c'est ça. Donc, quelles sont les conséquences possibles pour le gouvernement de Kinshasa en qualifiant M23 comme un groupe terroriste? Non, ça ne va pas tenir. Ça, c'est une blague. Ce n'est pas l'émotion que le président a dit. Il ne peut pas répéter ça. Il ne répétera pas ça pendant longtemps. Il sait qu'il n'est pas à mesure, il n'est pas habilité à qualifier. Parce que je t'ai dit les critères de terroristes. C'est pas ça. M23, c'est un groupe armé. Ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles comme tant d'autres. Ce ne sont pas des terroristes. Il y aura des conséquences pour ça? Non, ça ne tiendra pas parce que ce n'est pas sérieux. Ça n'a pas de poids, ça n'a pas de force. Le président Museveni Kagame demande au gouvernement de Kinshasa de négocier avec les M23. Dans quel cadre? Dans ce cadre de négociation? À côté? Non. Museveni, il a dit ça avec les envoyés spéciaux de Kinshasa à Kampala. Il a dit que la seule solution possible est de négocier avec les M23. Kagame aussi, il a dit ça
pendant des interviews et pendant de Chogam, dans la presse conférence, il a dit ça. Ça, ce sont des conseils amicaux. Ça, ce sont des conseils amicaux. C'est pas, ils n'ont pas été sur la table de négociation. Ce sont des conseils amicaux. On conseille un ami. Comporte-toi comme ça, comporte-toi comme ça. Ça, ce sont des conseils amicaux. Ça, celui qui a reçu son message, il va choisir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, c'est un conseil amical. Or, un conseil que tu me donnes, c'est moi qui dois le juger et le mettre en pratique. Ce n'est pas une négociation officielle. Parce qu'en même temps, encore une fois, le M23 n'était pas là. Encore une fois, on n'a rien adressé aux administrateurs de l'M23. On a donné un conseil à leurs collègues. Est-ce que vous pensez que ces négociations seront possibles entre Kinshasa et M23? Les négociations que tu as dit avant de Rwanda, ça serait difficile de les juger parce que les M23 n'étaient pas dedans. Or, quand tu négocies avec quelqu'un, tu dois être avec lui, sur la même table. Sera possible que Tshisekedi avec les M23 seront sur la même table? Oui, moi je pense parce que si tu n'es pas capable de battre l'ennemi, la seule solution c'est la négociation. Tu as besoin de la paix. Tu dois faire tout ce qui est possible. Il y a deux choses. Soit il réunit la force pour combattre le M23. S'il n'est pas capable, il doit négocier. Il doit accepter de négocier. Après tout, les effets de la guerre sont là. On a besoin de la paix. Comment ils peuvent venir dans un pays qui est en train de se déchirer? Or, rappelez-vous, l'année prochaine, ce sont les élections. Or, pour organiser les élections, il faut qu'il soit la paix totale. Et une grande pourcentage, c'est de négocier ou bien c'est combattre M23 pour Tshisekedi? Comme je t'ai dit que M23 n'est pas... Comme je t'ai dit que Congo, le problème du Congo, ce n'est pas le M23, ce n'est pas ces groupes armés, c'est l'Occident. Ça dépendra de l'Occident. S'ils ne veulent pas M23, les Occidentaux, aujourd'hui le M23 ne serait pas là. Je t'ai donné l'exemple de 2013. J'étais au Congo. Dans des semaines seulement, le M23 n'était plus là. Or, le MONUSCO qui a fait ça, il est toujours là. C'est très facile, c'est le vrai. Quel est l'avenir de M23, docteur? Pourquoi voulez-vous que M23 ait l'avenir? C'est un groupe armé. Quel avenir? On souhaiterait que les soldats de M23 soient intégrés dans l'armée congolaise, et puis que ça se termine. Tout Africain souhaiterait que le Congo ait la paix, n'est-ce pas? Tous ces groupes armés disparaissent. S'ils sont militaires, on les intègre. S'ils sont civils, on les intègre dans la vie civile. Il y avait des manifestations au Congo anti-MONUSCO. Des manifestations des Congolais disant qu'ils n'ont pas besoin de MONUSCO. Mais ce n'est pas la première fois, il y en a eu depuis longtemps. Même quand j'étais là, il y a eu plusieurs manifestations à Goma surtout, mais ils ont raison. MONUSCO, il a combien? 22 ans au Congo. Depuis qu'il est là, on n'a jamais connu la paix au Congo. Donc, pour moi, il est inutile, n'est-ce pas? Il est là, pour je ne sais pas pourquoi. Or, les Congolais doivent se demander pourquoi il est là. Donc, ils peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il fait le MONUSCO? Qu'est-ce qu'il fait au Congo? Si on l'a baptisé métier de la paix, oh, il n'a jamais maintenu la paix. Il va maintenir la paix où la paix n'existe pas. Donc, si les Congolais se manifestent, ils ont raison, mais personne ne les écoute. Pourquoi? Ce n'est pas, le M23 n'est pas congolais.
M23, c'est l'ONU, c'est l'Amérique qui l'a mis là, au Congo. Donc, bon, je disais que si les Congolais se manifestent contre M23, ils ont parfaitement raison. Contre le MONUSCO. Contre MONUSCO. Ils ont parfaitement raison. Moi également, je manifesterai parce que ça n'a pas de sens. Le groupe armé de l'ONU qui vient de passer sur le territoire congolais 22 ans, soi-disant à le métier de la paix, on n'a jamais connu la paix au Congo, surtout à l'Est. Alors, moi je vois mal ce qu'il fait. MONUSCO, je vois mal son rôle, son utilité. C'est quoi? C'est le problème de l'Occidentalisme. Parce que M23 n'est pas unique en Afrique. Il y en a au Centrafrique, il y en a au Mali. MONUSCO. Les casques bleus, comme on le dit. Les casques bleus, ils sont partout en Afrique. Mais partout où ils sont, ils n'ont jamais constitué la paix. Ils n'ont jamais amené la paix. Là où ils se trouvent, on n'a jamais connu la paix, la population. Or, la population, ils ont le droit de manifester. Malheureusement, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas de poids pour lutter contre l'Occident. Est-ce que vous voyez que le MONUSCO va quitter le Congo? Il va finalement quitter. Si l'Afrique s'organise, comme MONUSCO a quitté Mali, même M23 aussi peut quitter. Le MONUSCO. Le MONUSCO aussi peut quitter. Si les Congolais peuvent avoir le courage d'arracher l'indépendance, comme le Mali l'a fait, c'est possible. Malheureusement, ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont indépendants. Ils ont fêté la fête d'indépendance. Comme plusieurs pays africains. C'est ça. C'est ça le problème de l'Afrique. Ils confondent l'indépendance et la décolonisation. On dit que les Africains sont indépendants. Mais ils ne sont pas décolonisés. C'est ça. Or, on dit l'indépendance, vous acclamez, vous dites nous sommes indépendants, vous ne pensez jamais à la décolonisation. C'est ça. C'est ça là, on nous a trompés par les termes. Le Congo est indépendant. Mais les Congolais doivent savoir que même quand Léopold II avait le Congo, 23 ans, s'appelait État indépendant du Congo. Quand il a cédé à la Belgique, en 1908, on l'a appelé Congo belge. Congo belge, c'est-à-dire que ce n'était plus indépendant. C'est qu'il a été indépendant pendant 23 ans. Aujourd'hui, il est indépendant. C'est ce qu'on dit. Il est aussi démocratique. Démocratique, c'est pas l'honneur, c'est ça. Comme tous les pays démocratiques, c'est pas l'honneur. Comme plusieurs pays africains ou même occidentaux. Attends, on termine par ici. Je vous remercie. Merci aussi.